Saint-Martin est sans aucun doute un des saints patrons les plus populaires au monde. Et pourtant, c'est précisément là où repose son tombeau, en France, qu'on semble le moins le connaître. Il y a effectivement des pays où la tradition de Saint-Martin est fortement ancrée et fêtée, notamment tout le monde germanique, ça c'est absolument certain, l'Autriche, la Hongrie, mais aussi l'Italie et l'Espagne. Autre pays important du culte martinien, l'Argentine, d'où est originaire le pape François. Il a lui-même été évêque de Buenos Aires, qui a pour patron Saint-Martin de Tours. Invité officiellement par la mairie et par Monseigneur Aubertin, il est donc attendu à Tours, mais sans aucune certitude. Mais si la venue du pape peut bien sûr attirer encore plus de monde, les pèlerins sont tout de même attendus nombreux. Il y a un certain nombre de diocèses d'Allemagne ou autres, qui comptent venir avec plusieurs centaines de personnes. Et ça s'organise aussi au niveau hébergement, etc. Bien sûr, on travaille en lien avec beaucoup de structures, notamment la structure départementale qui s'occupe du tourisme. Impossible de célébrer le jubilé de Saint-Martin sans sa statue au sommet de la basilique. Il faudra donc que la rénovation soit terminée d'ici là, ou envisager un plan B. Est-ce qu'il faut mettre une statue en résine? Est-ce qu'il faut... Voilà, donc tout le monde est en train de réfléchir et essayer de trouver la meilleure solution. La mairie, bien sûr, qui est propriétaire des bâtiments, souhaite faire tout ce qu'elle peut pour que la restauration soit faite le plus rapidement possible. Il faudra peut-être avoir recours aussi en complément à une souscription publique. J'en ai entendu parler. 11 novembre 2015, 4 juillet 2017, 1 an et demi de fête pour célébrer les 1700 ans de la naissance de Saint-Martin et permettre à tous de redécouvrir, au-delà du simple partage du manteau, celui qui fut un des premiers évangélisateurs de la Gaule.